Mogo tient sa feuille de route. J'avais évoqué les innovations apportées au code électoral. Au nombre de ces innovations majeures, l'autorité de contrôle des élections et du référendum, l'ACER est composée de 9 membres désignés à l'issue d'une procédure de sélection qui s'ouvre par un appel à candidature. Qui sont ceux qui peuvent candidater? Peuvent faire acte de candidature les personnalités remplissant les conditions ci-après. Être de nationalité gabonaise, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans, être disponible durant une période de 4 mois consécutifs et ininterrompus, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction administrative ou civile, assortie d'interdiction d'exercer une activité professionnelle temporairement ou définitivement, jouir d'un bon état de santé, avoir une formation, une qualification ou une expérience professionnelle en lien avec l'audit, le contrôle, la supervision de travaux, l'administration électorale, la pratique du droit, la science politique. Dans quelles conditions on ne peut être postulant? Il s'agit des membres de gouvernement, des membres de cabinet du président de la République, des membres d'un cabinet ministériel, des membres des institutions constitutionnelles et de leur cabinet, des personnes exerçant un mandat électif, des personnels et auxiliaires de commandement, des personnes déclarées inéligibles en vertu du code électoral. En rappel, l'ACER doit se résumer en ceci. Les dispositions pertinentes de la loi portant code électoral en République gabonaise attribue à l'ACER le pouvoir de s'assurer du respect de la loi électorale, et ce, en veillant à la régularité et à la sincérité des scrutins. Premier test grandeur nature pour cet organe, l'élection du président de la République du 12 avril prochain.